Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On est reparti sur une vidéo unboxing, sur une vidéo cadeau pour vous, pour les fêtes de fin d'année, en partenariat. Alors bien évidemment, j'ai pas été payé pour ça, ils m'ont offert le produit, ok. Mais bon, moi j'en ai pas besoin et je voulais vous faire plaisir, ok. Donc je me suis dit, on va vous le faire gagner. Donc c'est ce petit truc là, voilà, ce petit Fifine, donc AM8 qui m'a été fourni par la marque, ok, donc je précise bien, je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo-là, juste ils m'ont demandé en retour, mais en totale transparence avec vous. Moi je suis honnête avec vous, vous le savez très très bien, je leur ai demandé avant si je dis que c'est de la merde, il n'y aura pas de problème, ils m'ont dit non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, c'est pour ça, on va faire l'unboxing, on fera le petit test ensemble, on va avoir tous les petits détails, bien évidemment, je ne suis pas un expert en micro, donc de toute façon, ce micro-là, en vrai de vrai, il ne s'adresse pas aux experts niveau sonore et tout. On va voir ça ensemble, ce que ça donne. Je pourrais le comparer avec un autre style de micro comme ça, on va dire ça comme ça, d'entrée de gamme, moyenne gamme, avec mon UM3, mon Woodbrass, ok, qui coûte à peu près au même prix. On va voir ça ensemble. Encore une fois, le tirage au sort aura lieu le 15, comme pour le Arctic. Donc tout va se passer en même temps. Donc le 15, ça vous laisse que 2 jours. Pourquoi que 2 jours? Tout simplement parce que si vous le voulez pour Noël. Si vous voulez pour Noël, voilà, c'est mieux le 15. Ou sinon, je peux repousser. En vrai de vrai, je peux repousser. Dites-moi dans les commentaires si vous en foutez un petit peu de Noël et je laisse le temps. Je verrai bien, en fonction des vues. Si je vois qu'on fait vraiment que dalle de vues, peut-être repousser un petit peu, peut-être jusqu'à mardi au maximum. Mais avec les fêtes de fin d'année, j'ai peur que la livraison, elle vient pas tout de suite, quoi. Donc bref, on verra bien de toute façon les détails. Tout sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer par ce petit unboxing de l'UM8 de chez Fifine. Et bah let's go baby. De toute façon, tous les liens comme d'habitude en description. Bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, juste avant qu'on fasse vraiment l'ouverture de la boîte et tout, je voulais vous présenter aussi un petit peu le produit directement sur la page d'Amazon. Alors il est disponible chez Amazon et je crois chez AliExpress aussi. Il me semble. Je vous conseille fortement de faire que sur Amazon et pas d'aller sur AliExpress. Vraiment, c'est très compliqué. Vraiment, dès que ça vient de Chine, c'est vraiment très compliqué. Donc, faites-moi confiance. Faites plutôt sur Amazon, même si peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé sur AliExpress. Même si peut-être chez AliExpress, ça peut être un petit peu moins cher, mais honnêtement, c'est pas mieux d'avoir un produit sûr, au moins que tu es sûr qu'il arrive chez toi sans aucun souci. Tu vois, là, par exemple, ça arrive le 16 décembre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, c'est à vous de voir si vous êtes vraiment à 10 € près ou à 5 € près. C'est à vous de voir encore une fois. Bref, en tout cas, voilà, ce petit Fifine, donc qui, je le rappelle, est un micro en USB et XLR. Tu vois, XLR, donc c'est un câble bien spécifique et USB bien évidemment. Donc en vrai, on peut dire que c'est un micro un peu plug and play, tu vois ce que je veux dire. Tu branches, ça marche direct, sans aucun souci. Donc on a une large compatibilité, comme tu peux le voir, en USB-C, je précise USB-C, avec du PS4, PS5, bien évidemment PC et Mac aussi. Donc avec le câble XLR, donc tu vois, tu peux le connecter directement à une carte son ou à une table de mixage. Tout simplement, bon, moi personnellement, j'en ai pas, tu vois, comme quoi que vous vous plaignez jamais de la qualité de mon micro, alors que moi, je suis qu'en USB avec mon Woodbrass. Donc, en vrai de vrai, l'USB-C fait le taf en fonction du micro, bien sûr. Donc, on va voir bien évidemment ensemble tout ça. Donc, comme tu peux le voir là, il a la fonction, donc, distance recommandée 5 à 15 cm. 5 à 15 cm. Donc, on peut se mettre quand même plutôt près, pas trop éloigné, c'est ce qu'il ne conseille pas. Et pas non plus orienté, tu vois, à droite ou à gauche. Vraiment, de face, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt mal. C'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux streamers, ça c'est clair et net. De toute façon, c'est vraiment un micro pour streamer. Très clairement, c'est vraiment un micro pour streamer. Alors on a plein de petites touches, voilà, fonctionnelles comme ils disent. On a un petit interrupteur de RGB, oui, parce que sur le bas, comme tu peux le voir là, sur le bas, on a du RGB. C'est intéressant, on a un petit interrupteur si jamais tu veux le désactiver ou quoi, si ça te pète les yeux, surtout la nuit, je pense. Si tu joues dans le noir ou quoi, pourquoi pas le désactiver, mais quoi qu'il arrive, tu peux l'activer, désactiver directement sur le micro. On a bien évidemment un bouton de gain du micro et un bouton au niveau du contrôle du volume du casque. Parce que oui, messieurs, dames, vous pouvez brancher directement votre casque dessus, déjà pour avoir un espèce de petit retour de son aussi, je l'imagine, et deux surtout pour avoir directement le son de votre ordinateur directement dans le micro, et ça c'est très
très intéressant. Donc voilà, que vous dire de plus? Bien évidemment, le RGB, il est contrôlable, j'imagine, ouais, différentes couleurs, blablabla. Bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus. Je suis un très mauvais vendeur, vous le savez très très bien. Moi, ce qui compte, vraiment ce qui compte, surtout pour vous et en règle générale, ce qui compte, c'est est-ce que oui ou non ça marche ou ça marche pas? Est-ce que c'est de qualité ou pas? Est-ce que sa durée de vie, elle est plutôt pas mal? De ce que je vois et de ce que j'ai compris, j'ai cherché un petit peu sur les différents sites. Il est très très bien. Il est vraiment très très bien. Il est vraiment très quali. C'est peut-être l'un des meilleurs au niveau du budget, tu vois, au niveau des 50 balles. C'est peut-être l'un des meilleurs. Là, actuellement, il est à 63,99 €. Assez souvent, comme tu peux le voir là, il était à 54 €. Et son prix le plus bas, il a été à 54,99 €. Donc voilà, pour 50 balles, très honnêtement, tu as vraiment un micro. Bon, on fera le test aussi, on verra bien réellement, concrètement. Là, par exemple, je vous parle actuellement avec mon Woodbrass, donc tu vas pouvoir comparer et tout. Surtout toi qui es fidèle de la chaîne, tu sais comment elle est, ma voix, tu connais la qualité sonore de mes vidéos, donc on va bien comparer tout ça ensemble. Donc voilà, un bon petit micro qui est franchement excellent, d'excellente qualité. Je répète encore une fois, PS4 et PS5, donc ça c'est son petit plus compatible bien sûr. Donc voilà, parfait pour YouTube, pour te lancer sur YouTube. Et surtout pour Twitch. Pour moi, c'est vraiment un micro 100% de streamer. Pour moi, vraiment, avec le petit RGB et tout, tu vois, avec la webcam et tout, tu vois ce que je veux dire, ça va passer crème. Donc bref, on va se retrouver tout de suite directement au niveau de l'ouverture de la boîte. Bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, on commence directement avec un couteau. Oh, ce type est dangereux. Non, je rigole, on va ouvrir le carton. Donc comme tu peux le voir, il est vraiment sous-scellé, tu vois, avec le petit scotch et tout. Petite parenthèse pour le gagnant du machin, et même pour Fifine, si vous regardez la vidéo, c'est arrivé comme ça, hein. C'est arrivé comme ça, donc voilà. Déjà, il y a eu du retard. Donc voilà. Attention à vos trucs de livraison, Fifine. Si vous pouvez passer par d'autres livreurs, pourquoi pas? Parce que là, franchement, ça craint un petit peu, et ça a mis du temps, hein. Bon, moi, je suis honnête avec vous, vous le savez très bien, hein. Vous le savez très très bien, c'est la chaîne de l'honnêteté, je vous délivre toutes les coulisses. Normalement, ça aurait dû arriver fin novembre. Et je dis ça, je dis rien. J'ai été en contact avec Fifine depuis mi-novembre. Depuis mi-novembre, c'était prévu. Donc le temps qu'ils envoient et tout de Chine, c'est pour ça que moi, personnellement, je vous recommande, si jamais il vous intéresse, et franchement, si tu te lances sur YouTube ou sur Twitch, si tu recherches un bon micro, vraiment pas cher, un très bon micro vraiment pas cher, c'est celui-là en numéro 1 ou numéro 2 que je peux te recommander. Et encore une fois, je suis pas payé par Fifine, et on verra lors du test. Mais oui, encore une fois, franchement, essayez d'esquiver AliExpress. Je sais, les gars, l'oseille et tout, c'est pas cher, AliExpress et tout, mais... Franchement, si vous avez... Là encore, tout à l'heure, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un. D'ailleurs, petite dédicace à toi. J'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mon Ryzen, il avait commandé un Ryzen sur AliExpress. Et bah, retard de livraison. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il attend. Il a pris contact avec le commerçant. Il lui a dit « Ah bah, désolé, on vous rembourse ?» Bon, déjà, il lui rembourse. C'est déjà bien. Mais je veux dire, une perte de temps et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc... Je dis pas qu'à chaque livraison, c'est le même problème. Je dis pas ça. Peut-être que 90% du temps, tout se passe bien sur AliExpress. Je dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais, à part si c'est un truc à 10 balles, tu vois ce que je veux dire? Si c'est des gros trucs qui sont un peu chers et tout, franchement, si vous pouvez passer sur Amazon, c'est discount, peu importe, mais un truc, tu vois, un peu plus européen, tu vois ce que je veux dire? Ou alors même chez AliExpress, des fois, tu peux acheter des composants, bref, peu importe. Mais directement en Europe, ça peut être livré en Espagne, etc., etc. Donc là, oui, pourquoi pas. Mais si c'est du AliExpress, mais made in China, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des adultes, vous êtes des grands garçons. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est une petite parenthèse. Parce qu'en vrai, en plus, tu as le choix avec Amazon. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Bref, en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que oui, c'est arrivé comme ça. Donc le gagnant du concours, si tu vois la boîte qui est comme ça, eh ben tu sauras pourquoi, Donc on va l'ouvrir ensemble, hein, comme d'habitude, à la One Again et Beast to Fly. Tu connais Mirac, et tu connais toujours sa qualité de sa caméra, hein, ça n'a pas changé. Donc on va faire une petite encoche, hein, en évitant de se couper, hein, tu sais, le type il s'ouvre, il se coupe un doigt en même temps. Accident, c'est alerte BFM TV. Un youtubeur se coupe le doigt en ouvrant la boîte de Fifine. Merde alors. Donc comme tu peux le voir, petite boîte bien qualitative. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Très très belle. Franchement très très belle. J'avais le choix en noir ou en blanc. En termes de micro, j'ai choisi noir comme d'habitude parce que je pense que ça parle pour tout le monde. Hein, voilà. Donc on ouvre la boîte, on trouve quoi? Eh ben, tout simplement un manuel d'utilisation. Voilà, si je le regarde du bon sens, ce sera mieux.
Donc voilà, AM8 user guide tout simplement, voilà. J'espère qu'il y a une partie en français, ça serait intéressant. Donc là pour l'instant je vois que de l'anglais, c'est le minimum, hein. Heureusement que c'est pas écrit en chinois, heureusement. Donc qu'est-ce qu'on a? On a de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais. Bon bah écoute, de toute façon comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un micro plug and play, donc de toute façon ça devrait bien se passer. Ouais, donc tout est écrit en anglais, hein, je confirme, tout est écrit en anglais. Voilà, bon, ça on s'en fout. Eh, vous êtes du genre à regarder les manuels et tout comme ça là. Moi, je suis plus du genre à vouloir découvrir un petit peu la chose personnellement. Personnellement. Ils m'ont aussi offert. Alors là, par contre, ça je garde. C'était pas prévu ça, par contre, hein. Merci à Fifine, hein. Merci Fifine, vraiment merci Fifine parce qu'ils m'ont offert gratuitement, gracieusement, voilà, ce petit tapis de souris très très. Quand je dis petit, rappelez-vous de mon petit tapis de souris, hein, il était vraiment tout petit. Là, il est beaucoup plus grand, il est qualitatif, il est très beau. Franchement, il est très très beau, je sais pas ce que vous en pensez, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà, je tenais à vous parler de ça. Et donc, comme je le disais, merci beaucoup à Fifine pour ce magnifique cadeau qui n'était pas prévu. Donc, c'est mon petit cadeau de Noël, voilà. Et il est magnifique, franchement, il est, encore une fois, il est juste exceptionnel. Alors, on continue par rapport à la boîte. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit pied. Voilà, un petit pied de micro, comme tu peux le voir. Donc, voilà, franchement, qualitatif. On a en dessous un espèce de petit grip, tu vois, un petit truc de caoutchouc, un petit peu, tu vois, qui va accrocher sur la table. Attendez, je vous montre ça. Je pose ça là. Hop, qui va vraiment, ouais, voilà, qui va éviter qu'il glisse le truc. Donc ça, c'est sympathique, un espèce de petit patin, tu vois. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Un petit patin, donc intéressant. À voir si ça, c'est compatible aussi, comment je dirais, ce pas de vis, s'il est compatible avec différents micros, pourquoi pas, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il est compatible avec le mien? Je pense pas. Peut-être que c'est un propriétaire. En vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, il est beau. Il est beau, il pèse. Il pèse, donc est-ce que c'est gage de qualité? Je ne sais pas. Mais le petit patin, ouais, c'est agréable. Ça, c'est agréable. C'est vraiment très agréable. On a une petite moumousse. Voilà, une petite moumousse. Hein. Bon, très petite, hein, par contre. Ça, bon, elle fait le café, hein, mais voilà. Elle est là. Elle a au moins l'intérêt d'être là, j'ai envie de te dire. Et on continue du coup. Non, on va prendre d'abord les fils. Tiens, on va prendre les fils. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un fil avec écrit Fifine, voilà. Avec un petit scratch et tout. Non, franchement, ça fait... honnêtement, ça fait qualitatif. Hein. Moi, je suis honnête avec vous, ça fait qualitatif. Hein. Très clairement. Donc, on a un petit câble USB-C comme d'habitude. Donc, comme tu peux le voir juste ici. Voilà. Bon, je me rapproche un petit peu ou pas? Non, je pense que tu vas voir. Un câble USB-C, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas non plus incroyable et magique, hein, j'ai envie de te dire. J'essaye d'être minutieux quand même, parce qu'après tout, c'est un concours pour quelqu'un. On a un petit, voilà, le petit câble à brancher, pardon, sur le PC. Voilà, tout simplement, avec écrit Fifine. Je sais pas si tu le vois, mais en tout cas, il y a écrit Fifine juste ici. Hop, j'essaye de te rapprocher le truc. Allez, fais le focus. Il veut pas. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, il veut pas faire le focus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, tu sauras qu'il y a écrit Fifine. Voilà. On continue l'unboxing. L'unboxing. Ah! Oh, waouh! Ah ouais! Ah ouais, c'est plutôt pas mal, les gars. Hein. Attendez, je vous montre comme ça. Eh, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est très intéressant. Il y a une petite moumousse. Alors là, le petit truc de poussière, à mon avis, c'est moi, ça. Ça doit être... Oh, la petite moumousse et tout. Eh, franchement... Pas mal. Est-ce qu'elle peut s'enlever ou pas? Ouais, elle peut s'enlever. Elle peut s'enlever. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà. Elle peut s'enlever. On peut la remettre assez facilement avec un doigt. Tac. Ah, franchement, intéressant. Et moi, dans mon Woodbrass pour 60 balles, j'avais pas ça. J'avais pas ça. Donc, très clairement, juste avec l'unboxing, si je devais faire le parallèle avec mon Woodbrass, d'ailleurs, n'hésitez pas, sur la chaîne, il existe l'unboxing de mon micro, le Woodbrass. Alors, c'était mes toutes premières vidéos, donc soyez indulgents quand même un petit peu, un peu comme sur celle-là. Mais rappelez-vous, lors de ma vidéo unboxing, pour ceux qui l'avaient vu du Woodbrass, on n'avait pas la petite moumousse. Et ça, c'était un petit reproche que je lui faisais. Alors que sur celui-là, on a une belle petite moumousse, et bien épaisse. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... c'est pas un papier, tu vois, une petite feuille A4 ou A5. Non, 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 non. Là, on est vraiment sur un gros truc. Ah ouais, et franchement, bravo Fifine. Vraiment bravo. Donc là, on a le petit bouton, à mon avis, oui, pour le RGB qui est juste ici. On a juste, c'est un peu tactique, je pense, un tactile, tactique. Donc hop, tu enlèves le RGB tout simplement. On a ici le gain, à mon avis. Oui, c'est le gain du micro tout simplement. Et ici, on a le volume tout simplement du casque. Si jamais tu branches le casque ici même,
Si jamais tu le branches ici même, et bah tout simplement, tu peux régler le volume de ton casque. Et ici, le volume du coup du micro, tout simplement. Donc là, on a un espèce de petit pied, voilà, qui fait comme ça, comme tu peux le voir. Juste, 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 juste. Non, mais c'est intéressant, franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Et là, on a le truc sonore qui t'indique, en gros, tout simplement, si ton micro, il est éteint ou allumé. Donc, c'est plutôt intéressant. J'imagine que ça aussi, tu peux couper ton micro directement ici en appuyant là. C'est vrai qu'on verra ça ensemble lors du test. Mais c'est plutôt sympathique, hein. Franchement, c'est plutôt sympathique. Et le reste, bah, il n'y a plus rien. Bah voilà, il n'y a plus rien. Donc, c'est le strict nécessaire. Bon, je vais vous le montrer maintenant avec la meilleure caméra. Et bien sûr, voilà, coucou les amis. Donc, ouais, franchement, je sais pas vous, hein. Je sais pas vous, mais moi, je le trouve très, très beau. Je le trouve très, très beau. En noir comme ça. En vrai, en blanc aussi, il aurait pu être très sympa. Donc, j'imagine que là, tout simplement, juste en dessous là, on branche directement le pied, tac, comme ça. Donc, on va essayer ça ensemble. On regarde aussi si c'est facile à mettre ou pas, pour ceux qui sont un peu bourrins comme moi. Ouais, moi, je suis très bourrin, je suis pas patient. Les petits trucs comme ça, vraiment, ça me stresse. Je sais pas pourquoi ça me bouffe et j'ai envie de tout casser. Mais non, là, franchement, c'est fait pour les... Eh, c'est pas plus compliqué que ça. Quand je vous dis que c'est plug and play, c'est vraiment plug and play, hein. Vraiment, c'est un truc de ouf. Tu branches, ça marche. Non, franchement, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est un peu gros. C'est un peu gros. C'est un peu large. C'est un peu gros. Mais en vrai, ça passe crème, hein. Ça passe vraiment bien, les amis. Vraiment, vraiment bien. Alors, peut-être que tu devrais le mettre... Attendez, je regarde si je le mets comme ça. Ouais, comment ils mettent, eux, sur la photo? Tenez, on va regarder vite fait. Comment, eux, ils conseillent de le mettre par rapport au chip qui parlait? Ah ouais, ils conseillent de mettre les boutons par le bas. Ok, d'accord. Ils conseillent de mettre le bouton par le bas, comme ça. Ok. Tenez, bah, je vais vous montrer avec l'autre caméra, du coup. Ouais, on est entre nous, quoi, tu vois. Donc, ils conseillent de mettre les petits boutons, hop là, comme ça. Donc, moi, je l'ai mis comme le type actuellement. Donc, voilà ce que ça donne par le dessus. Ok. Et si je fais l'autre caméra, donc, voilà ce que ça donne. Du coup, les boutons par le bas. Hop là, pardon. Donc, ouais, franchement, bon, en termes de qualité, on y est vraiment, hein. Je vais pas passer 15 jours à vous parler de la qualité. On va faire le test, c'est le plus important, en vrai de vrai. On va faire le test ensemble. Donc, bougez pas, je vais m'occuper du branchement. Il n'y a rien à faire. Juste un câble à brancher, bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes. Alors du coup là, actuellement, vous m'entendez avec le Fifine AM8. Encore une fois, je suis pas un expert des micros, je suis pas un expert des unboxings, ok? Je vais pas faire le mec qui m'y connaît. Moi, tout ce que je sais, tout ce qui m'importe, c'est est-ce que oui ou non, ça marche ou ça marche pas? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Tout simplement. Alors moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu et de ce que je vois là actuellement avec vous. Alors là, j'ai mis le son à 100% sur Windows. J'ai mis le son du micro à 100% sur Windows et en plus, j'ai mis le gain au maximum. Donc le gain, c'est le petit bouton, vous savez, qu'on tourne directement sur le micro. Je l'ai mis au maximum. Donc dites-moi déjà de base, est-ce que c'est beaucoup plus puissant que mon Woodbrass ou pas? En sachant qu'avec mon Woodbrass, je mets à 82 le volume sur Windows. Je préfère préciser 82. Et le gain, je le mets que à 50%. Voilà, au niveau de mon Woodbrass. Donc logiquement, avec mon AM8 là, ça devrait être déjà beaucoup plus puissant. Je ne vais pas vous dire si c'est bien ou c'est pas bien, c'est à vous de me dire dans les commentaires si ma voix elle est bien. Ok? C'est à vous de me dire. Moi personnellement, je le verrai quand je vais faire le montage de la vidéo, tout simplement. Donc voilà, donc là c'est à 100%. Autre chose, autre petite précision, mais là je vais me mettre en caméra comme ça. Donc comme tu peux le voir là, mais bon malheureusement avec la caméra on voit un petit peu, on voit pas des masses. Donc là on a le petit bouton vert, donc le vert ça veut dire que le micro il est activé. Si je l'éteins, bim! Ouais, normalement ça doit s'éteindre. Donc là, vous me entendez. Donc comme vous avez pu le voir, bouton rouge, le micro ne marche pas. Bouton vert, le micro est tout vert, tout simplement. Le RGB, alors ça c'est un petit RGB, on peut le régler. Alors moi qui pensais que, ah non, en fait, il n'y a qu'une seule couleur et que juste on peut éteindre ou allumer, et bah finalement non. Juste sur le petit bouton en haut au niveau du gain, tout simplement, on a juste à appuyer. Encore une fois, c'est une touche tactique. Et hop, tu vois, tu peux changer de couleur. Donc, il y a rouge, jaune, vert, bleu, etc., etc. Il y a un peu de tout, tu vois, bleu turquoise, bleu beaucoup plus prononcé, voilà. Un peu de violet.
Voilà, voilà, on a un peu de tout et on a bien évidemment le RGB bien sûr, espèce d'arc-en-ciel, tu vois. Et en restant appuyé sur ce petit bouton là de RGB, hop, tu peux désactiver l'allumage du micro. Donc c'est très intéressant pour ceux qui, voilà, qui ont des problèmes de, voilà, que ça pique un peu les yeux. Surtout quand la pièce est sombre, je peux comprendre parce que moi aussi je suis très sensible à tout ce qui est lumière et tout. Donc voilà, et pour rallumer tout simplement, tu restes appuyé et hop, ça se rallume. Donc c'est très intéressant, c'est facile d'utilisation. Ça conviendra à tout le monde, plug and play. Donc, autre petite précision aussi, je comprends maintenant pourquoi le type... Alors voilà, je comprends pourquoi le type, voilà, il a mis son micro comme ça. En fait, le son sort vraiment du haut du micro. Vraiment, où il y a les petites bubules là. Vous voyez le type avec sa bouche, où est-ce qu'elle est? Où il y a les petites bubules là, les petits cercles. Le son, il sort de là. Et pas des côtés. Il sort vraiment pas des côtés, il sort vraiment de la pointe du micro. Donc c'est vraiment très important de parler par le haut et de mettre le micro du coup un peu penché. Ah, contrairement à mon Woodbrass où lui il prend sur le devant et sur un espèce de quart de cercle, tu vois ce que je veux dire? Vraiment sur le devant du micro, lui non, lui il prend par le haut. Donc c'est une petite précision. Donc je crois pas que c'est cardioïque, du coup je sais pas vous qui connaissez un petit peu tout ce qui est les termes techniques au niveau des micros et du son. Mais en tout cas, voilà, le son, il sort, il faut parler ici. Il faut parler vraiment sur le sommet du crâne. Sur le sommet du crâne, on va parler simplement. Sur le sommet du crâne, il faut parler. Voilà. Le haut de sa tête, là, c'est par ici où il faut parler. Les côtés, ça marche pas. Donc, voilà, petite précision. Donc, c'est pour ça, je comprends maintenant pourquoi le type... il a mis le micro comme ça, tout simplement. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu voilà, comment il fonctionne et qu'ils ont des petits problèmes si jamais quand ils l'achètent ou ils le reçoivent, bah maintenant tu sauras pourquoi. En fait, il faut vraiment parler sur la tête du micro. Autre petite précision aussi. Donc eux, ils disent, ouais, il faut le mettre plutôt près, pas trop loin. Franchement, là... il est assez loin et pourtant vous m'entendez. Alors je dis pas que vous m'entendez extrêmement bien, mais là vraiment je suis reculé, je suis vraiment reculé et malgré tout vous m'entendez. Par contre si je me rapproche, c'est sûr que là, il est pas non plus, bon je pense que là il est à 10 cm, je pense que là il est à 10-15 cm, franchement ça passe. Par contre si je le rapproche vraiment à 5 cm, là vraiment vous allez m'entendre très fortement, j'ai même pas besoin de parler très fort et vous m'entendrez très bien. Je rappelle que là, sous Windows, on est à 100% au niveau du micro et sur le micro même, on est à 100%. Je mets à 50%, voilà ce que ça donne, donc n'hésitez pas vous à me dire. Donc là, je suis plutôt prêt, encore une fois, le micro il est juste noir sur noir, il est juste ici le micro. Donc il est vraiment prêt. Donc n'hésitez pas vous à me dire si ça pose problème ou quoi. En vrai de vrai, j'aurais dû me le garder. Non, je rigole, c'est pour vous, c'est cadeau. Mais en vrai, si demain mon micro il lâche, mon Woodbrass, je pense ce petit UM8, il fait le café. Encore une fois, moi j'ai pas de table de mixage, de machin, de trucs comme ça pour brancher un câble XLR, qu'est-ce que Accelerate, c'est PNY. Oh, mais le type, il mélange tout. Je suis encore en mode Black Friday à vous proposer des SSD, des cartes graphiques, des RAM. Faut que j'arrête avec ça. Faut que j'arrête avec ça. Donc oui, XLR. On va parler français. XLR, voilà. Donc j'ai pas de câble XLR, donc malheureusement, voilà, je pourrais pas vous le faire le test avec. Mais encore une fois, très clairement, moi je vous le conseille très fortement pour. Ouais, si tu veux te lancer, si tu cherches un micro autre qu'un micro de casque, hein. Honnêtement, pour tout ce qui est YouTube, encore Twitch, ça peut passer. Il y a des casques où passer. Mais Twitch, YouTube, par exemple, non. Le mieux, c'est d'avoir un bon micro comme ça. Et franchement, pour 50 balles, tu vas pas te ruiner. Tu vas vraiment pas te ruiner. Il est de qualité, comme tu peux le voir, comme tu l'as vu. Il est vraiment de qualité. Et là, je finis la vidéo avec. Et franchement, de ce que je vois, moi, tu vois, les barres dans OBS... Ça se passe plutôt bien, franchement, ça se passe plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette vidéo, c'est très important. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous, mettez le plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais tu as envie de participer au concours, bah dis directement, je sais pas moi, un petit hashtag. Hashtag Mirac Hardware, voilà. Ou hashtag, tiens, on va faire un peu comme avec Arctic. Hashtag FifinX Mirac Hardware. Voilà. De toute façon, je te le mettrai, t'inquiète pas, dans la description de la vidéo. Je te le mettrai. Autre chose, comme d'habitude, il va falloir vous abonner à Instagram et à Twitter. Surtout Instagram. Surtout Instagram, c'est vraiment là-dessus. Je suis un peu plus, voilà, où je suis un peu plus focus en ce moment. Donc surtout Instagram, mais aussi Twitter. C'est très important. Twitter, il faut pas
Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à mes 3 trucs, donc YouTube, Insta, Twitter, ok, à mettre le hashtag sur Twitter, sur Insta et sur YouTube, surtout dans les commentaires. Et je ferai le tirage au sort, je pense, très clairement le 15. On va pas perdre de temps avec ça parce que vraiment, le plus important pour moi, c'était vraiment de vous l'offrir pour Noël. Voilà, même si vous ne fêtez pas Noël, c'est cadeau parce que voilà, vous méritez. Vous êtes une très bonne communauté. C'est grâce à vous tout ça, c'est pas moi, hein, vous savez. On n'a rien à foutre de moi, peu importe la marque. Hein. Rien à foutre de moi, c'est pour vous qu'ils le font et moi je le fais pour vous aussi et c'est la juste récompense de votre fidélité et de votre voilà et de la force que vous m'envoyez tout simplement et c'est avec grand plaisir, vraiment c'est avec grand plaisir. Je roule pas sur l'or, en vrai de vrai j'aurais pu me le garder pour moi, soit pour le revendre ou soit même pour l'utiliser, augmenter, je sais pas, bref, ou le donner à ma famille ou quoi. Non, je pense à vous parce que honnêtement tout ça c'est à vous, c'est même pas à moi, ça m'appartient pas, c'est à vous. Donc, ça me fait plaisir de vous le rendre, tout simplement, de vous le rendre. Donc, n'oubliez pas encore une fois, Instagram, il faut s'abonner sur Insta et il faut mettre dans le... De toute façon, tu verras la petite photo de cette miniature, la miniature de cette vidéo. Tu vas la trouver sur Instagram, ok? Donc, dans les commentaires, tu mets bien le hashtag FifinX Miracardware sur Insta. Pareil sur Twitter, je vais faire un petit post et tout. Tu mettras dans les commentaires, pareil, le petit hashtag FifinX Miracardware, ok. Pareil, un peu comme avec Arctic, voilà, te casse pas la tête, c'est un peu comme avec Arctic. Et puis voilà, bah, je vous souhaite en tout cas de le gagner. Ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le plus beau des pouces bleus, activer la cloche de notification, le commentaire, etc. Tu vois, tout le petit cours de violon là. Ça. Bref, prenez soin de vous. Rendez-vous dimanche. Donc ça, je vais la poster samedi matin. Rendez-vous dimanche matin, pareil, 8h ou 9h, je sais pas, on verra bien. Ou peut-être lundi. On verra parce que peut-être repartir sur un autre rythme de vidéo aussi, parce qu'avec les vacances qui vont arriver, et surtout avec mes vidéos montage de mon PC, donc je sais pas encore, on verra. Soit dimanche matin ou lundi matin, vidéo unboxing de tout ce qui me reste à vous présenter, donc le processeur, etc., etc. Ce qui me reste, le SSD, la RAM, la carte mère, etc. Et après, vidéo bon plan de la semaine. Et après ça, on entame directement vidéo PC pour Noël, ok. Sûrement une config à 1000 €, je pense. 1000 € ou 700 €, j'hésite encore. Puis juste après ça, pendant les vacances scolaires, tout simplement, on va enchaîner des vidéos de montage. On va se faire... En gros, je vais monter ma config pendant les vacances, tout ça. Et on le fera ensemble. Prenez soin de vous. Encore une fois, bonne chance à tous ceux qui participent au concours. Et n'oubliez pas aussi le concours d'Arctic. Tout est dans la description et tout est sur la chaîne. Les petits potes, juste avant que la vidéo se termine, je sais, je vous ai dit au revoir et tout. Juste avant, petite parenthèse, enfin petit... J'ai envie de te dire bilan de cette vidéo-là. Bref, je me suis rendu compte lors du montage. Il y a des petits défauts que j'ai pu noter. Par rapport à l'AM8. Bien son nom, l'AM8. Il y a des petits défauts à préciser. Petite précision. Donc là, par exemple, je vous parle avec mon UM3. Mon micro à moi personnel. L'UM3, Woodbrass UM3. Je trouve que contrairement à l'UM3, l'AM8 très clairement, et c'est ce qu'il disait en vrai sur la photo, mettez-vous proche du micro. Mettez-vous proche du micro. Alors je dis pas qu'il faut coller votre bouche à la tête du micro, mais très clairement mettez-vous proche du micro parce que sinon, et j'ai pu le voir lors du montage, alors c'est vrai que moi j'utilise quelques petits plugins pour un petit peu cacher les bruits sonores autour de moi, mais malgré tout, franchement, pour une meilleure... je sais pas comment dirais-je, mais pour que le micro vous capte mieux, très clairement, mettez-vous proche. Contrairement à mon Woodbrass qui, lui, est vraiment très éloigné de moi. Il est vraiment genre, ouais, voilà, tu peux mettre... J'étire mon bras, quoi, voilà. En gros, vraiment, il est proche de mon écran. Tu vois ce que je veux dire? Mon écran, il est quand même assez éloigné. Donc, contrairement à mon Woodbrass, c'est vrai que l'AM8, la qualité sonore est meilleure, je trouve. Je trouve que la qualité de ma voix et tout est meilleure malgré tout. Mais par contre, il faut très clairement se mettre prêt. Parce que sinon, le micro, il a du mal, je trouve, à capter la voix. Donc voilà, petit bilan juste avant de réellement se quitter. Donc on se quitte. Encore une autre petite précision aussi. Oui, le concours finalement, j'ai beau regarder, mais je me suis dit, ça va vous laisser pas assez de temps pour le 15. Donc le tirage au sort aura lieu le 16.
Je précise, il aura lieu le 16 et je vous enverrai tout en même temps le 16. Donc le 16 au matin, hein, par contre, le 16 au matin. Donc je vous enverrai tout le 16 en fin d'après-midi, que ce soit le Arctic ou le micro, donc le AM8. Voilà, parce que je confonds UM3, AM8, hein, attention, la M8. Donc voilà, prenez soin de vous, la suite, et ben au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.